Bon, rendu à cette étape-là, c'est fabriquer notre pièce de métal pour remplacer celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour commencer, moi j'ai cet outil-là, qui, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais me rapprocher pour vous montrer qu'est-ce qu'elle a de l'air. Puis je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. J'ai un petit panneau de fait pour vous le montrer. Cet outil-là, quand je fais fonctionner, c'est très bruyant en passant. Je ne sais pas si vous voyez la petite encavure qu'il y a ici. En le faisant fonctionner, ça fait une genre d'encavure dans le métal. Je vais vous montrer ce que ça donne et pourquoi on fait ça. C'est pas tous les garages qui font ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père et un grand-père dans le métier qui m'ont montré ça. Une chose qui est très, très, très utile. Mais naturellement, si vous n'avez pas l'outil, vous pouvez toujours la mettre par-dessus. C'est juste un peu plus de travail et c'est tout. On va mettre la tôle par-dessus là. L'outil, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite déformation ici, là. L'outil, c'est ça qu'elle fait. Son travail, c'est de faire une petite coche comme ça. Maintenant, si je veux mettre la pièce sur l'autre sens, pour que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite ligne là, en haut, là, puis la petite ligne en bas. Ça, c'est comme si je mettrais je mets la partie à rapiécer ici. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme une petite encavure. Et il y a, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que la tôle est, ou si on la met sur ce sens-là, je ne peux pas la mettre sur ce sens-là, malheureusement. Puis ici, j'ai eu des problèmes avec ce morceau-là pour le fabriquer, parce que j'ai pas pris de tôle trop épaisse. Mais qu'est-ce que ça fait, c'est que ça nous donne un joint qui est presque la même épaisseur. Fait que ça fait beaucoup moins de finition. Mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas cet outil-là, c'est pas grave. Il y a beaucoup de garages qui ne l'ont pas. Que vous mettez la pièce par-dessus l'autre, ça vous fait un joint un peu plus épais, puis c'est tout. Ça vous donne juste la chance de pouvoir sauver un peu de matériel et surtout un peu de temps. On va retourner au panneau. Donc moi, parce que j'ai cet outil-là, je suis obligé de me ménager 3/8 de où j'ai mis mon crayon. Ok, il est ici. Donc, je suis obligé de me ménager 3/8 d'espace avant de couper. Donc, je mesure. En fait, en tout, l'outil en tout, il faut que je me mélange 1 pouce à peu près. Fait que 1 pouce. 1 pouce. 1 pouce. On fait une ligne. La ligne est faite. C'est là qu'on a besoin de 3/8. Là, on se fait des marques à 3/8. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi après. On va sur le bon bord. Donc, ici.
3/8. Trois huit. Pourquoi la marque à 3/8? Parce que notre outil travaille dans le fond. Elle fait l'encoche 3/8 de profond. Une fois ça fait, encore là, c'est ma méthode à moi. On prend un carton, on met en place. Un carton qui dépasse, il faut qu'il dépasse le morceau. On le met à notre marque de 3/8. Parce que c'est là que la tôle va arriver. On vérifie notre marque tout le long. On s'organise. On en laisse dépasser de l'autre côté, par exemple. Étant donné que l'idée, c'est d'avoir une pièce assez égale. Donc, on fait encore notre 3/8. Vous avez remarqué que j'ai pris une pièce de carton. La raison de la pièce de carton, c'est pour se faire un moule ou une pièce qui va nous permettre de voir, de découper et tout et tout. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que je m'en vais comme de l'autre côté. Et je vais essayer de vous retourner le petit panneau en espérant pas tout émancher. Donc, on ouvre le panneau. Je vais voir un bord ici. Ok, tout est correct. On s'en vient avec le panneau à l'envers. Parce que là, on veut notre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre crayon. C'est pas compliqué, hein? Vous y avez déjà pensé. On fait une marque. Tout le tour. Pas vraiment compliqué. Ou ce qui manque du métal, bien naturellement, on va le rajouter par là. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre tête à mesurer, puis on mesure. Parce qu'ici, sur leur bord, tout à l'heure, on va plier la tôle par-dessus. Pour pouvoir plier la tôle par-dessus, ben, il faut qu'on ait un petit peu plus long, mais il faut savoir aussi quelle longueur avoir pour pas que ça... Faut pas se tromper si vous voulez, là, mais qu'on ait mis la tôle pour que personne ne voie ou s'aperçoive que ça a été réparé. Parce que souvent, qu'est-ce qui paraît, c'est la surépaisseur. Ou le morceau qui est trop long, puis ça permet pas de... Ça permet de voir que ça a été réparé. Donc, on mesure notre petite barre, ici.
qui mesure 3,8. C'est merveilleux. On sait qu'on a un petit bord de 3,8 tout le tour. On peut reprendre le panneau, le mettre en endroit. Naturellement, je vais le revirer de bord et le mettre en endroit pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est pas bien grave. Une fois qu'on a nos mesures, c'est plus vraiment grave. Je ne sais pas si vous voyez la ligne. J'espère que oui. Naturellement, on prend notre règle. On finit notre ligne qui est ici. On finit notre ligne. Là, on a notre morceau qui est supposé être correct. On prend notre tape à mesurer. On se rajoute 3,8. On fait la même chose sur l'autre sens. On rajoute tout le tour notre 3,8. Une fois ça fait, on prend notre règle. On a resté le 3,8 tout le tour. Une fois que notre 3,8 est fait, tout est fait. On se prend un couteau exacto. On fait attention à ne pas se couper.
Puis on coupe sur notre ligne de 3/8. On va rajouter tout à l'heure. Si le morceau de carton n'est pas tout à fait exact, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est qu'il y ait assez de métal. Bon. On prend notre carton, on le serre en cas d'en avoir besoin pour d'autres choses. Ici, on a notre morceau qui devrait servir à remplacer l'autre. On l'installe où est-ce que c'est qu'il devrait aller. On vérifie si ça va être correct, si ça va en avoir assez. Eh oui, on va en avoir assez. Cette partie-là est faite. On va arrêter là. On va aller chercher du métal, se préparer à le couper, et vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Bon, maintenant notre métal a été trouvé. Vous pouvez acheter des feuilles de métal de même chez Canadian Tower ou des magasins comme ça ou dans les autoparts. C'est assez onéreux par exemple, mais vous pouvez en acheter quand même. Vous pouvez vous servir d'autres choses aussi, mais idéalement c'est du métal avec des feuilles des feuilles de dose faites spécialement pour le body. La réparation de carrosserie. Bon, moi, personnellement, comme vous voyez, j'ai emmené des ciseaux. Une autre sorte de ciseaux. Puis les ciseaux à air. Vous allez sûrement me trouver paresseux, mais moi, c'est les ciseaux à air que j'aime. Donc, on va prendre notre air. Et on va peut-être commencer avec des ciseaux ordinaires, par exemple, pour pouvoir nous donner une place pour partir. Parce que ici, je vois que le coin, dans le qui est fait, là, je vais avoir la misère avec des ciseaux à air. Alors, au lieu de niaiser, je vais couper mon coin tout de suite. J'aime mieux prendre un peu plus de temps. Le morceau soit coupé comme il faut. Quand vous avez des retailles, moi j'ai une chaudière que je me sers ici pour serrer mes retailles, mes petites retailles. Là, on va enlever ça de là pour que ça tombe un petit peu là. On ramasse notre air. La chose qu'il y a avec les ciseaux à air, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Puis il faut faire attention, sinon on passe à côté de nos lignes. Donc, doucement, on regarde ce qu'on fait, puis ça va bien. Probablement que le compresseur va partir, que je m'excuse pour le bruit. Puis je devrais arrêter. Mais que j'ai fini, si le compresseur n'est pas arrêté, je vais arrêter la vidéo. Pour leur temps.
notre pièce est coupée, puis le compresseur est arrêté. Tu prends ta pièce et tu l'installes à la place où est-ce que c'est que tu veux la mettre. Dans les bonnes proportions, comme il faut. Là, tu vérifies. Tu dis oui, oui, ma pièce va faire. Dans ce cas-là, on se prépare pour l'autre étape qui est de couper sur la ligne qu'on a faite tout à l'heure. Et pour faire ça, je m'excuse, je vais peut-être être obligé de faire la même chose, qui est d'arrêter la vidéo parce qu'il va y avoir trop de bruit. Mais pour faire ça, moi je me sers de cet outil-là, qui est ici dans la région, on appelle ça un zip cut. Qui va me servir de couper sur ma ligne. Puis je vais commencer, si le compresseur fait trop de bruit, je vais arrêter la vidéo, puis je vais le repartir une fois que ça va être coupé. Naturellement, c'est un outil à air. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'il y a un outil qui ressemble à ça, qui, en fait, c'est un outil que tu peux mettre après une perceuse, puis ça peut te permettre de faire la même chose. Là, on va partir. Je vais partir sur le côté, je vais peut-être voir mieux. Je sais pas si vous voyez, là, je dois être dans les jambes. J'essaie de faire mon possible. Je sais pas si vous voyez là, il y a une partie qui est enlevée ici, mais il faut enlever le reste. Ici, ça a été facile parce qu'il n'y avait plus de rebord sur le côté. Maintenant, je vais encore malheureusement faire partir le compresseur sans que ce soit trop long. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais vous le montrer un petit peu, puis je vais éteindre à cause du compresseur. Donc, je vais prendre ce grinder-là, je vais le passer sur le côté ici. Tranquillement, sur le côté là, là, ici et ici, doucement, pour permettre de couper notre tôle qui est ici, en essayant de ne pas dépasser ma ligne, là. Pour couper notre tôle qui est ici, je vais tasser la chose, peut-être que vous allez voir mieux, comme ça, non, comme ça peut-être. Ok, donc je disais couper la tôle, parce qu'ici, tout le tour, c'est comme un genre de sandwich. Puis la tôle intérieure, le panneau intérieur, est refermé entre les deux. C'est ça qui tient la pièce. Puis là, nous autres, on veut enlever la pièce, donc on va couper ce morceau-là pour pouvoir enlever la pièce. Puis je vais partir le compresseur, je vais partir le grinder, je vais vous montrer ça. Puis une fois que le compresseur va partir, je vais éteindre la caméra pour pas que ça vous fasse trop de bruit pour rien.
qu'est-ce qui arrive ici, là, c'est que quand on l'a coupé, là, on voit une petite ligne, une petite démarcation, là, quand c'est coupé. Je vous le dis tout de suite, justement, pour mettre que le compresseur marche, pour pas que vous ayez des questions à poser. Là. Si vous n'avez, vous ne vous gênez pas. Là. Mais il y a une petite ligne noire qui va apparaître. Moi, ça va me dire que le panneau est coupé, puis que je peux changer de place. Je ne sais pas si vous m'entendez, là, mais ici, on peut voir que le panneau est séparé, là. Donc, le panneau est séparé, là. Là, je vais aller prendre... je vais aller prendre ce bord-là.